Dans un short, je vous avais présenté le marchand qui vous arnaque dans Fear and Hunger. Là, on a un marchand qui est plutôt honnête. On va pouvoir lui acheter un explosif vial et un blue vial. Donc ça fait plaisir effectivement de voir enfin un marchand honnête dans ce putain de jeu, parce que le marchand à l'entrée du donjon, il va vous arnaquer si vous le savez pas. Faites attention à lui. Donc on va aller récupérer le Cube of Death et on va en même temps regarder comment se battre contre les Caved Dwellers. Donc là ils sont pour l'instant complètement inoffensifs, mais voilà, il suffit de récupérer le Cube of Death, cube qui est très important parce que c'est celui qui vous permet de sortir du donjon et même d'avancer dans le jeu, hein. Si je dis pas de bêtises, de toute façon on va y aller étape par étape, on avance petit à petit vers la fin du jeu. Il y a un élément ici qui est assez important, donc n'hésitez pas à aller regarder même des vidéos en anglais si vous voulez prendre un petit peu d'avance, parce que c'est vraiment là qu'il y a le plus d'informations à aller chercher sur Fear and Hunger. Faut vraiment aller poncer un petit peu son anglais pour évoluer dans le jeu. Moi, juste après avoir fini cette run, j'ai fait marier deux personnages, je suis parti récupérer la petite fille et le garde. Donc ça va me permettre de vous ressortir des vidéos un petit peu plus avancées justement dans le jeu. Donc on va aller faire un combat ou deux quand même, je pense, contre le Caved Dwellers, après qui sont très simples. Quand vous vous battez contre un mâle, un femelle ou un marchand Cave Dweller, effectivement, vous tapez le caillou en premier qu'ils ont dans la main, ensuite vous coupez la tête et c'est fini. Les warriors, par contre, c'est un petit peu différent, vaut mieux se focus sur le torse, c'est cela. Mais même si encore, je suis pas sûr que ça soit un warrior, ça c'est peut-être un normal. Mais même les warriors, vous vous focussez sur le torse et ils meurent directement, ils sont vraiment assez simples, c'est pas des créatures très compliquées à tuer, surtout si vous arrivez à 3 ou 4 persos, le danger il est souvent quand vous êtes seul, et ça je l'ai déjà dit dans quelques vidéos. Donc vous voyez, on va commencer par taper le bras, et encore je crois que je focus la tête dans celle-là, donc on a un miss, voilà, c'est ce qui se passe quand on focus la tête, on a plus de chances de la rater, mais bon, ça tue quand même.